Anecdote, j'appelle ma maman, ouais, qu'est-ce que tu fais cette rentrée et tout ça. Écoute, maman, je vais faire un atelier d'écriture dans un lycée qui s'appelle Étienne Dolé. Elle me dit, à Yaoundé? Je fais non, à Paris, c'est pas Ndolé, c'est Étienne Dolé plus loin. Donc voilà, et l'idée c'est ça, déjà, pouvoir raconter des petites histoires comme ça avec les élèves du lycée Étienne Dolé, parce que ils sont, on va dire qu'ils ont besoin d'une culture autre que celle que leur inculque l'éducation nationale classique. Je pense que je vais tomber dans la caricature là, je n'aime pas trop ça, mais je suis obligé de l'admettre. Je pense que le fait qu'ils voient quelqu'un comme moi qui ressemble à leur père, qui est le parcours de leur père, de quelqu'un du quartier et tout ça, je pense que ça peut être important pour eux de se dire que c'est possible qu'il existe un autre monde, un monde où eux, ils sont pas forcément, ils sont pas obligés de subir les choses, quoi. Donc je crois, hein, je veux bien croire que ça va leur changer quelque chose, le fait que je sois là, mais surtout, ça va leur changer quelque chose, ce que je vais leur dire et ce que je vais leur faire sortir. C'est surtout ça, en fait. L'idée, c'est pas moi. L'idée, c'est eux de les faire sortir un peu du bois, comme ça. C'est une belle phrase déjà, montre-moi ce que je vois. Ça implique plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont évidentes qu'on ne voit pas toujours. Ça veut dire qu'on se met dans un état de sensibilité particulière pour pouvoir regarder les choses, même qu'on voit différemment. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Et donc ça c'est d'en voir, maintenant d'en montre, c'est ce que j'en dis. Ce que j'en dis, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Déjà, je trouve vraiment la phrase très belle, quoi. C'est un beau titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Je suis un grand spécialiste des lycées. J'ai créé à Abidjan un prix littéraire qui s'appelle le Kaïl Cédra. En 2011, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai créé ce prix-là, en fait, dans l'idée de en me disant que les grands, là, c'est compliqué de les faire lire. Et il faut aller dans les collèges et les lycées pour apporter le discours de l'intelligence. En Côte d'Ivoire, en 2011, on sortait de guerre. Et c'était vraiment, quoi, et les gens qui ont pris le pouvoir, ce sont ceux qui ont les Kalachnikovs. Ceux qui ont les Kalachnikovs, c'est pas forcément les plus malins. Ce sont ceux qui ont les Kalachnikovs, ce sont ceux qui ont les Kalachnikovs, quoi. Donc moi, je me suis dit, je vais faire ma guerre à moi. Donc du coup, j'ai décidé, avec un copain qui s'appelle Alex Kipré, on a monté un véritable plan d'attaque et d'invasion des lycées par l'intelligence de la lecture. Mais vraiment, quoi. Et on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, hein. L'idée, on a recopié un peu le style du concours des lycéens, ou bien des prix littéraires des lycéens que j'avais vus en France. Et donc voilà, un peu, donc on a pris notre bâton de pèlerin, proposé des livres, parler de livres. Avant, voilà, j'ai vraiment eu l'habitude de faire ça là-bas. Et en fait, avec le succès de Debout Payé, c'est la première fois en France que je partais dans des lycées. Et là, moi, je découvrais que ce sont vraiment deux mondes, quoi. Alors que ici, on considérait, par exemple, on considère des lycées comme le lycée Étienne Dolé, comme des espèces de lycées particuliers où il faut envoyer des moyens et tout ça. Mais pour moi, c'était phénoménal. Il y a plus de bouquins là au CDI du lycée Étienne Dolé là que dans les écoles de commerce. Mais je veux te dire un truc, je vais te faire une confidence. Ils sont capables de lire tout. Ça dépend de qui leur apporte la lecture. Mais ils sont capables de lire tout même, quoi. Même Zola. Je rêve de faire lire La Bête humaine aux UP2A, par exemple. Ceux qui ne savent même pas parler français. Tu vois? Parce que je suis sûr que dans la lecture, en fait, voilà, c'est hyper important la lecture. Il y a deux manières de lire. Deux manières de lire. La manière dont on leur apprend à lire là depuis toujours, en tout cas surtout dans les collèges et les lycées, c'est une manière très, très occidentale,
lié au rapport que tu dois mettre entre les concepts qui sont écrits là, et puis les profs, ou voilà, comment tu dois les ressortir et tout ça. Donc il y a un truc qui se passe dans la tête, c'est sûrement dans la tête, tu construis ton truc. C'est le truc le plus classique. Et puis moi je viens de l'oralité quand même, de la tradition orale. Alors que moi, donc je rajoute la lecture physique. Parce qu'au fond, l'écriture, c'est une interprétation de la vibration sonore. En réalité, c'est ça. C'est une interprétation physique, un code, une convention pour mettre en page ou en boîte des vibrations sonores. Donc en fait, les vibrations sonores elles-mêmes, ce sont des vibrations dans lesquelles on met des concepts intellectuels, artistiques, esthétiques. Donc en fait, la fondamentale, c'est au-dessus. C'est pas dans le bouquin. La fondamentale, elle est au-dessus. Tu vois? Et donc la lecture physique, là, ça c'est quelque chose qui peut... En fait, quand un lycéen, un collégien se rend compte que finalement, un mot, enfin une phrase, un texte, c'est quelque chose qui vibre comme ça à l'oreille, ça change tout, quoi. Ça peut les amener un peu plus vers la lecture elle-même, on va dire la lecture classique, quoi. Souvent je dis, c'est pas grave si tu comprends pas tous les mots. Mais écoute la vibration, écoute le gars qui te parle. Parce que normalement, lui, il met le truc dedans, il met le sentiment, il met ce qu'il ressent dedans. Et ça, on n'a besoin d'aucun concept, d'aucune éducation finalement. C'est le truc le plus basique sur lequel tout le monde se retrouve. D'accord? La tristesse, c'est la même partout dans le monde. La joie, c'est la même. L'enchaînement des deux, c'est la même chose, quoi. Tous, on l'exprime de la même façon, finalement. Tu vois, l'enthousiasme, la perspicacité, ou bien le fait d'être perplexe, c'est fou, mais c'est comme ça. Hein. Moi, ma grand-mère, ben voilà, tu vois, elle comprenait tous les visages du monde. Mais pas parce que c'était une grande psychologue, parce que tout le monde fait pareil, quoi. Parce que tout le monde fait pareil. Donc justement, la vibration dans la lecture, dans le mot, donc tu t'adresses, c'est pas juste le mot qui part comme ça de la bouche, c'est quelqu'un qui lit, qui fait des gestes, qui te raconte une histoire, comme quand on était gamin. Ouais. Rajouter l'oralité, la vibration comme ça au-dessus. C'est une vieille conception que je traîne depuis longtemps et je pense que ça marche très bien.